Shalom les Koulam, c'est un plaisir de se revoir au Bézard Hachem. On est aujourd'hui le jour de la Hinoula de Baba Saleh, surtout Yagen Alenu Valkol Am Israël. Et on veut comprendre la grandeur de Baba Saleh. Qui c'était cet immense homme. Hier, on dit que la Hinoula, des milliers de personnes sont venues en recherche même après la mort du tzaddik. On recherche déjà encore le tzaddik, encore d'être aspiré du tzaddik. C'est le but d'aller dans une Eloula, d'être aspiré de la gdusha qu'il y a dans l'endroit où le tzaddik est enterré, etc. Et de son vivant, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il représentait pour l'âme Israël. Okay. Alors, on va faire une petite introduction. Il y a dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu doit quitter ce monde, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Dieu lui dit, voilà, Moshe, il est temps que tu quittes ce monde. Okay. Alors il lui dit, Moshe dit à Dieu, mais comment tu vas laisser le troupeau sans berger? Comment tu vas laisser le troupeau sans berger? Il lui dit, nous explique le Rach HaMakadosh, il dit, mais comment Moshe suspecte Dieu qui va laisser le troupeau sans berger? Le troupeau c'est l'âme Israël, sans berger, sans guide. Et là, il explique le Rach HaMakadosh que Moshe Rabbeinu, il était l'âme, la racine de tout âme Israël. Tout le monde peut se retrouver à travers Moshe Rabbeinu. Tout le monde peut se retrouver. Les kabbalistes, les gens de guerre, les gens d'Alacha, les chassidim, les litaïm, les sionistes, tout le monde se retrouvait autour de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et de ce fait-là, il peut répondre à toutes les questions, à toutes les perceptions de la vie, les conceptions de la vie. Peu importe tu es chassid, tu es blessé, tu es chabad, tu es sioniste religieux, tu es sioniste, tu es un homme de combat. Non, il savait répondre à tout le monde. Alors lui dit, Moshe Kadosh Baruch Hu, je sais que je suis la racine, et je peux, à travers moi, qu'elle se trouve la compréhension de toutes les possibilités de génie, de compréhension, de réflexion. Qui va me remplacer? Alors il lui dit, Yehoshua ben Nun va te remplacer. Yehoshua ben Nun, il lui dit, mais il n'est pas la racine, les Nishmat Ador, il est le Ruach Ador, c'est plus bas, Ruach Ador, c'est plus bas que le Nishmat Ador. Il lui dit, Dieu c'est vrai, il est Ruach Ador, mais tu as posé tes mains sur lui, et tu vas l'inspirer de ce que tu étais. Comme ça, il pourra être en communication avec toute l'assemblée d'Israël. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Après Moshe Rabbeinu, il y avait Yehoshua ben Nun, après il y avait les Ekenim, les Nevi'im, les membres de la grande assemblée, Shimon HaTzadik, Antigonos Issoko, et après on voit, après Antigonos Issoko, au temps du deuxième temple, il y a une division entre les forces. Il y a Hillel et Shammai, Shmaya et Avtalon, etc. Il y a une division de forces. Un représente le din, un autre représente le chesed, et après il y a une grande autre division, etc. Et plus il y a une division, moins on trouve des grands d'Israël qui sont la racine de beaucoup de monde en même temps. Mais Akadosh Baruch Hu ne laisse pas son troupeau sans berger. À chaque génération, il nous a donné des âmes particulières qui sont le berger du troupeau. Que tout le monde se retrouve à travers eux. Bien entendu, pour arriver à cette dimension d'être le berger du troupeau, il faut qu'il y ait une grande pureté. On sait, le Rav Kook, il écrit qu'une personne qui ne s'est pas purifiée, elle ne peut pas être l'ustensile réceptoire de la lumière. Deux personnes vont dans un cours. Un, la matinée, il s'est levé tordu, il s'est levé avec de la colère, il s'est pris la tête avec sa femme, avec ses enfants, avec son patron, etc., etc. Et il va dans un cours. Un autre qui s'est levé avec sa tefila, avec son étude, et il va dans le même cours. Les deux sont au même niveau, admettons. Même le premier, en général, d'un plus gros niveau. Le premier ne va pas comprendre grand-chose, et le deuxième, il va comprendre. Pourquoi? Le premier ne s'est pas fait ustensile récepteur du message, et le deuxième s'est fait ustensile récepteur du message. Il y a une grande différence. Okay? Comment je me prépare, comment je vais vers le cours.
Les tzadikim, comme Baba Saleh, Alav Shalom, surtout Yaganalenu, se sont purifiés tellement pendant toute leur vie. Comment on se purifie? Tout d'abord, on se purifie moralement. On a des qualités morales terribles. Et en tête, l'humilité. C'est ce qu'était Baba Saleh. L'humilité, la discrétion, discrétion, être bon, être juste, être droit, etc. Étudier la Torah, Torah mitzvot, faire toutes les mitzvot dans leur plus profondeur qu'il faut, dans tous les détails qui sont possibles, etc. Faire des tfilot à Kadosh Baruch Hu, aider tout le monde, avoir cette volonté de donner. Doucement, 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 tu te fais ustensile d'être le berger qui dirigera le troupeau, qui sera un moment essentiel de ce troupeau, parce qu'il sera le dirigeant qu'on aura besoin de lui dans la génération. Notre maître, le Rav Mordechai Elia, il raconte que lorsqu'il a été, avant qu'il soit élu grand rabbin d'Israël, Rishon LeZion, grand rabbin d'Israël, il ne voulait pas l'être. Il ne voulait pas l'être. Il a reçu une lettre de Baba Saleh, un message de Baba Saleh. Dans le ciel, on a décidé que c'est toi. Pas tout le monde, on décide que dans le ciel, il sera le dirigeant d'Israël. Ça dépend de la préparation de la personne, ça dépend de comment il s'est préparé tout au long de sa vie. Il y a un moment qui arrive, qu'on décide dans le ciel, c'est toi qui vas être le rab de cette communauté, c'est toi qui vas être le Rosh Yeshiva, c'est toi qui vas être le rab de cette ville, c'est toi qui vas diriger tout un mouvement, etc., etc. Maintenant, pour diriger un mouvement, pour diriger un grand mouvement, comme Baba Saleh, il était à la tête d'un mouvement terrible. Il faut savoir que même là, il y a une différence. Il y aura des dirigeants qui vont diriger un mouvement, mais seront concentrés dans leur mouvement. Et un autre mouvement ne se ressentira pas lié au premier mouvement. Et donc, on va faire des mouvements, des groupes, chacun est important, chacun a ses mérites, chacun a ses rabbanim, mais le rave de ce mouvement parlera spécifiquement à son mouvement. À l'encontre de Moshe Rabbeinu, qui parlait à tout le monde, à l'encontre du Mashiach, qu'on attend avec l'aide de Dieu très bientôt, que lui aussi parlait à tout le monde. Le Mashiach, c'est quoi la grandeur du Mashiach? La grandeur du Mashiach, c'est que tous les mouvements, toutes les tendances religieuses, autres, tout le monde va se sentir concerné de son dialogue. Tout le monde aura des réponses selon ce qu'il est. Alors, on n'est pas tous les mêmes. Chacun a sa perception de la vie. Chacun a sa tendance de la vie. Tout est vrai. Dans le rassemblement, tout est vrai. Mais chacun, il a un côté qu'il ne veut plus agir. Alors, celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est Chabad, celui-là, Breslev, celui-là, sur les oliviers, celui-là, il est Litaï, celui-là, il est moment religieux Saradi, celui-là, Ashkenazi, celui-là, il a un homme d'armée, celui-là, un homme de travail. Chacun, il a son lien. Il faut que se lève un homme qui est au centre de tout le monde. C'est-à-dire au centre de tout le monde, qui ne soit pas étranger au langage de qui que ce soit. C'est le Mashiach. Le Mashiach, pourquoi il pourra faire tchouva à tout le monde? Parce qu'il aura l'âge de tout le monde. Morav Rabbeinu, à chaque génération, on a des potentiels de Mashiach. On a des gens que s'approchent autour de lui, que l'entourent toutes sortes de personnes de tendances différentes. Tout le monde, tous les kipotes se trouvent là-bas. Toutes les perceptions et tendances de la vie se trouvent là-bas. Tel était Baba Saleh. Tel était Baba Saleh. Tel, c'est ces guides-là qui s'approchent d'être le Mashiach, qui ont une étincelle du Mashiach. Comment on les reconnaît, ces gens? Là, on les reconnaît parce que tout le monde se retrouve à travers eux. Alors il est vrai que Baba Saleh, ce n'était pas quelqu'un qui parlait des longs discours et qui donnait des lignes conductrices au peuple, etc., etc. Mais tout se faisait dans le silence. Tout le monde venait le voir. Toutes les tendances venaient le voir. Tous les dirigeants venaient le voir. Et à chacun, il lui disait selon son shoresh nishmati, selon son âme. Ce qu'il a besoin, ce qu'il doit faire, etc. Il arrivait à capter. Et on pouvait voir dans la chambre de Baba Saleh,
des gens avec des kippots srougot, avec des kippots noirs, avec des stramels, avec ceux-là de cet ordre-là. Et Baba Saleh avait un langage de tout le monde et avait le conseil qui correspondait à tout le monde. Et c'est très important pour un guide. C'est important pour tout rab en vérité, tout dirigeant, quel qu'il soit ce dirigeant. Il y a des petits dirigeants, il y a des moyens dirigeants, il y a des grands dirigeants. Qui ne sera pas étranger de son calme, de son mouvement, de ce qui appartient. Okay? On voit des fois des tamis de chachamim, qui sont immenses dans leur étude, mais ils sont étrangers des autres. Bon, peut-être c'est pas leur énian, peut-être ils ne doivent pas parler, ils doivent étudier, ils doivent se concentrer sur l'étude, mais on voit qu'ils sont déconnectés du peuple pour des raisons que maintenant c'est pas le moment de les aborder, mais ils sont déconnectés du peuple. Il y a d'autres personnes qui sont liées à l'étude et ils sont connectés au peuple. On voit les grands dirigeants comme le Rabbi Trabant, comme le Rabbi Yosef, le Rabbi Chayyahu, tous ces grands maîtres de la Torah, comme Rabbi Nachman, tous ces grands maîtres, ils ont dit d'une manière claire, c'est ça l'essence de la chassidoute, c'est ça, étudier et aller influencer. Soyez liés à l'étude, mais ne soyez pas étrangers du peuple. Enfin, il faut influencer, on n'est pas seul sur le bateau. Tout le monde doit se préparer avec tout le monde. Et surtout, mon rêve à la fin des temps. Comment on a besoin des âmes comme Baba Saleh. Notre maître Ramad Khalia disait que si Baba Saleh était dans notre génération, ça nous oblige à nous tous à s'approcher de ce tzaddik-là. C'est quoi s'approcher de tzaddik? Des fois, on a l'impression, quand on dit s'approcher de Baba Saleh, c'est d'aller embrasser sa main et d'avoir Miché Bérard. C'est important. Toute chose est importante, il n'y a pas de doute. Mais c'est surtout s'approcher de qu'est-ce qu'il représentait, de son étude, de son savoir, de sa sagesse, des chemins qu'il prenait dans la vie, des décisions qu'il prenait. Je me rappelle, j'avais une fois entendu un des proches du Ramad Khalia, notre maître, et disait, chaque fois que je suis dans une situation, un des descendants du Ramad Khalia, il disait, n'importe quelle situation de la vie, j'imagine ce que mon grand-père aurait fait, aurait dit, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. Le Gaon de Vilna, dans Yvel Shlema, il dit, le Gaon de Vilna, Alav Shalom, il dit, chaque génération, elle a son style. Elle a son influence spirituelle. Et il faut capter c'est quoi l'influence spirituelle pour être un guide. Les générations ne se ressemblent pas. Il y avait d'autres besoins, d'autres compréhensions, d'autres défis. Maintenant, le défi, là, Moraï Rabotai, c'est de monter en Eretz Israël et de construire le Beth Amikdash et de rapprocher la Biola Shlema. C'est un grand défi. Donc, les dirigeants, ils doivent être à cette dimension-là. Ils doivent avoir ce langage. Et si tu n'as pas ce langage, tu es quelque part étranger du besoin de la génération. Baba Saleh Alav Shalom, avec toute sa discrétion, avec toute son humilité, avec toutes ces iconymes qu'il prenait à lui-même, il était lié à la génération, il était au centre, on le voit tout le temps autour. Et on se rappelle de cette image, autour, avec la Maria, qu'elle servait tout le monde autour de lui, etc. Il finissait cette approche avec le peuple, il revenait à son étude, à sa contemplation, à cette filote, qu'elle essaie d'influencer encore, la Géoula essaie mais lui tenait à cœur le Ham Israël. C'est ça, les vrais guides, dit le Ramchal, Alav Shalom, c'est les vrais guides d'Israël, que leur tiennent à cœur le mal de chacun, le mal de l'individu et le mal de l'assemblée. Okay? Alors, être comme Baba Saleh, c'est difficile. C'est difficile, ce sont des âmes très spéciales. Okay? Ils sont descendus avec des tikkunim très très spéciales, avec une neshama très très spéciale. Et ils ont dévoilé leur neshama, ils ont travaillé toute leur vie pour leur neshama. Mais s'approcher d'eux. Alors, notre travail à nous, en Rabotai, c'est d'approcher de la vérité. Il y a malheureusement des gens qui s'approchent du mensonge. Quand ils sont dans la rue, ils s'accrochent à un mensonge. Ils ont fait de cela toute leur vie. Tu t'accroches à Baba Saleh, ce Signa Baba Saleh.
cet homme immense, qui avait une gdoucha particulière dans ses yeux, dans sa bouche, dans tout son être, il y a une gdoucha. Tu t'approches de lui, ne sois pas comme lui. Tu ne pourras pas. Peut-être. Des gens spéciaux, ils vont s'approcher. Le Rambam dit d'être soi-même, c'est de rapprocher des grands. Parce que Dieu va te demander d'être toi-même. Voilà. Être soi-même. Voilà. Peut-être, on va parler de cette manière. Être soi-même. Et aspirer à s'approcher de ces grands-là, doucement, doucement, d'avoir quelque chose d'eux. C'est ça, une Iloula. Je terminerai par ça. La Iloula, Badaï, c'est bien d'aller chez le tzaddik. C'est bien aujourd'hui d'allumer une bougie, les revot Baba Salé et prier pour l'anniversaire. Tout ça, c'est bien. Mais je dois sortir de la Iloula. Qu'est-ce que j'ai appris de cette tzaddik? Je veux ressembler à cette tzaddik. Mon ami Israël, on se retourne en arrière dans notre passé. On a des grands à qui on peut copier. De qui on peut copier. Okay? On copie d'eux et on avance et on transmet. Comme ça, on décroche la queue. Yiratzon Bezrat Hashem. Chez le Sroud de Baba Saleh, Sidna Baba Saleh, Bezrat Hashem nous protège à tout l'âme Israël. Venire Ain, Ba'ain, Beshuv Hashem et Shiva Tzion, Betechezena, Einenu, Beshufra, Litzion, Brachamim, Bimra, Be'amenu. Amen.